Il n'a que 34 ans, assume son homosexualité sans la revendiquer, ce sont ses mots, et est excellent communicateur. Le président Emmanuel Macron a choisi Gabriel Attal pour relancer son gouvernement qui stagne et traîne de l'arrière dans les sondages. Le plus jeune président de la République de l'histoire nomme le plus jeune Premier ministre de l'histoire. Je ne veux y voir qu'un seul symbole, celui de l'audace et du mouvement. Le symbole aussi et peut-être surtout de la confiance, celle accordée à la jeunesse. Gabriel Attal vient de passer 6 mois comme ministre de l'Éducation, où il s'est fait remarquer. Mesures contre l'intimidation, favorable à l'uniforme à l'école, il a interdit l'abaya, cette robe longue considérée comme un signe religieux incompatible avec la laïcité. Il a pris des positions qui ont plu à la droite, mais il est issu de la gauche, de la mouvance socialiste. Les Français attendent de voir. Quand c'est efficace, c'est jamais trop jeune. Ce qui fait peur, c'est que ce soit un mini-Macron, et ça... Je trouve que c'est très bien d'avoir un jeune. Il est dans le vent, il est dans l'air du temps. C'est bien, voilà, c'est un jeune homosexuel. On va dire que ça, c'est vraiment les 2 points qui sont, voilà, c'est une petite originalité. Mais ça aurait pu être quelqu'un avec des cheveux rouges, ça aurait été pareil. Le président Macron a donc choisi de sacrifier la première ministre Élisabeth Borne, qui a pourtant rempli les commandes du président. En 20 mois, elle a traversé les tempêtes, surmonté les motions de censure, la réforme des retraites ou la loi sur l'immigration plus stricte, par exemple. À 62 ans, elle quitte Matignon, la résidence du premier ministre, un peu à contre-cœur. Je n'ai jamais reculé devant aucune réforme. J'ai mené les projets qui me semblaient justes et nécessaires pour notre pays. Et j'ai tenu sans trembler le cap fixé par le président de la République. Le président Macron compte aussi sur Gabriel Attal pour limiter la montée de l'ancien Front national, devenu Rassemblement national, aux prochaines élections européennes en juin. Macron a encore 3 ans devant lui. Il ne peut se représenter à la présidence française après 2 mandats. Mais il cherche des héritiers capables de bloquer l'ennemi numéro 1 de son parti, l'extrême droite. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles.